Bonjour à tous, bienvenue dans mon écho du mardi 5 mars 2019 et la photo du jour c'est bien entendu Carlos Ghosn dont la libération vient d'être annoncée après 107 jours de détention. Donc l'ancien patron de l'alliance Renault-Nissan et de Renault donc va être libéré moyennant une caution de 8,9 millions de dollars après donc près de 3 mois de détention. On verra si monsieur Ghosn a la possibilité aussi de faire des déclarations par rapport à sa défense et par rapport au motif d'inculpation. Sur le point de vue des marchés financiers et des bourses, eh bien incroyable, on a eu donc une baisse hier à Wall Street. Ce n'est pas encore le cas de l'Europe qui a donc légèrement monté, mis à part donc l'Allemagne. Et vous voyez que ce matin aussi on a une légère baisse au Japon. Alors dans un contexte où on a en fait bien le congrès du Parti communiste chinois qui se réunit à partir d'aujourd'hui et les objectifs de croissance donc ont été revus à la baisse pour la Chine en passant donc d'une fourchette de 6 à 6,5% de croissance l'année, alors que jusqu'aujourd'hui c'était plutôt 6,5, 7%. Le gouvernement chinois va aussi baisser la TVA sur de nombreux produits liés à la consommation justement pour la dynamiser. Et vous voyez que ce matin on a eu alors à la fois donc une estimation plutôt à la baisse de l'activité dans les services sur le mois de février en Chine. C'est le 4e mois consécutif de baisse, mais dans le même temps l'activité manufacturière dont on parlait hier qui reprend un petit peu du poil de la bête. Donc voilà, une estimation de la croissance chinoise revue à la baisse aussi par les dirigeants, toujours dans ce contexte des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Alors d'ailleurs, il y a une conséquence collatérale de ces négociations qui avancent bien, c'est que finalement, les États-Unis achèteraient moins aux autres pays de la zone Asie, dont notamment le Japon ou la Corée, si l'accord avec la Chine venait à être finalement entériné. Autre point aussi par rapport justement à cette croissance chinoise, c'est un des économistes donc de la BCE qui a dit que si jamais la croissance chinoise véritablement déraillait, ça aurait une conséquence directe sur la parité de l'euro-dollar qui pourrait aller vers les 1,05. Vous voyez qu'on est à 1,1329, on est quand même pratiquement au plus bas de cette année, alors que point bien entendu, et on y reviendra, la réunion de la Banque centrale européenne jeudi, et Mario Draghi pourrait revoir à la baisse les estimations de croissance pour cette année et l'année prochaine. Tout ça dans un contexte, puisqu'on parle de l'Europe, où notre président donc Emmanuel Macron a fait une tribune assez large et diffusée au sein de l'Union européenne. Il l'a donc surnommé pour une renaissance européenne basée sur 3 points: la liberté, la protection et le progrès. Alors il y a beaucoup de propositions qui sont faites dans cette tribune, notamment un débat à l'échelle européenne comme ce qui est en train de faire le débat national, aussi une politique qui propose une politique de frontières communes pour remettre à plat tout l'accord de Schengen et de la liberté de circulation des individus en particulier, et puis aussi un contrat écologique donc au niveau européen, là aussi pour véritablement instiller une politique commune au niveau écologique et de la protection de l'environnement. Donc voilà, véritablement Emmanuel Macron vient dans le ring européen pour tenter véritablement de lancer sa campagne européenne. Alors venons-en au bref maintenant. D'abord, dans le marché des montres connectées, Apple a déclaré hier qu'il avait vendu plus de 20 millions de montres connectées sur 2018, et véritablement l'enjeu se situe sur la santé, parce que énormément d'accords sur les applications sur ces montres connectées se font entre soit des groupes d'assurance, soit même des groupes de santé via avec donc ces montres connectées, alors que ce marché est dominé donc bien entendu par Apple, mais aussi par Fitbit et par Samsung. Garmin aussi est dans le lot, et vous voyez que la progression de ces smartwatches est de 50% d'une année sur l'autre. On attend encore 30% de croissance pour cette année, mais c'est véritablement focalisé sur les applications santé, et même apparemment Apple pourrait avoir des subventions pour que son Apple Watch soit porté par les personnes appartenant à la Silver Economy, c'est-à-dire les personnes âgées de plus de 65 ans.
Alors on aura ce matin les résultats de Lindt dans le chocolat. Normalement il y a le résultat sans surprise. Vous voyez que finalement si on regarde sur 5 ans, eh bien la progression du chocolatier suisse a été plutôt linéaire et de très bonne aloi. Plus de 46% de performance. On devrait avoir des résultats sans surprise. Est-ce qu'un jour on aura une alliance capitalistique du groupe chocolatier avec par exemple Nestlé? Pour le moment ce n'est pas du tout envisagé. Mais voilà, on attend des résultats plutôt intéressants. Alors c'est une action qui vaut cher, 6500 francs suisses l'action, donc c'est pas abordable pour tous les investisseurs, mais voilà, c'est quand même un groupe de choix. Je voulais montrer ça parce que c'est une progression linéaire qui continue dans ce domaine quand même assez concurrentiel du chocolat. Alors, Moncler aussi, donc là dans le domaine du luxe. Alors Moncler, vous voyez que ces derniers temps, l'action s'est bien reprise au niveau boursier, les résultats ont été plutôt donc au rendez-vous et surtout Moncler a réussi véritablement à générer un buzz assez significatif sur son site internet. Les ventes en ligne continuent d'augmenter assez fortement, donc la stratégie digitale a bien fonctionné. Alors la contrepartie, et c'est ça nous mettre en lumière, c'est le fait que le groupe italien de luxe est encore trop dépendant de sa parka, qui devrait profiter de ses bons résultats actuels pour encore plus se diversifier. Mais là encore, ça reste quand même un groupe intéressant, et vous voyez que le dynamisme des ventes pourrait intéresser aussi les géants du luxe que sont Kering et LVMH. Alors, dernier point important de ce Morning Echo, c'est le fait que le salon automobile de Genève commence donc, alors il s'ouvre professionnel à partir d'aujourd'hui et il ouvrira ses portes donc au grand public à partir donc de jeudi. Et un des enjeux, c'est le fait que les véhicules, donc le marché des citadines veut reprendre du poil de la bête par rapport au fait que ces derniers temps ça a été plutôt les SUV qui ont véritablement bien fonctionné, mais les citadines veulent se relancer, notamment Renault qui va lancer la Clio 5. Vous voyez que quand même c'est encore des millions de véhicules qui sont vendus via les citadines, et c'est un enjeu quand même assez important donc pour les différents constructeurs automobiles de pouvoir relancer ce segment de marché. Alors, oui, je voulais aussi terminer par dire qu'il y a une découverte archéologique assez ample au Mexique. Donc, c'est une grotte qui a été découverte avec énormément d'objets datant de la période entre 700 et 1000 après Jésus-Christ. Donc voilà, c'est quand même une découverte assez importante dans le domaine de l'archéologie, et je voulais le souligner ce matin. Terminons sur une comme d'habitude par la citation du jour. Elle nous vient de Elisabeth Badinter, non sans avoir rendu un petit hommage d'abord, bien entendu, pour notre génération et celle d'avant, à Luc Perry, donc le fameux Dylan de Beverly Hills, qui est parti hier malheureusement d'une attaque cérébrale. Mais on lui rend donc hommage. D'ailleurs, Beverly Hills va se recréer malheureusement sans lui. Et donc terminons ce morning par la citation du jour. Elle nous vient d'Elisabeth Badinter, qui a notamment dit: un artiste a des comptes à rendre à la postérité et non à ses contemporains. Excellente journée, comme d'habitude, ayons la pêche, soyons solidaires, et à demain sur le Morning Echo.